Bonsoir mes amis, je vous ai déjà raconté à travers plusieurs exemples comment j'ai interprété le livre de l'Apocalypse pour pouvoir mettre en place les différents éléments que j'avais trouvés avant que ce livre n'apparaisse dans ma vie. Il y a eu beaucoup d'autres passages du texte qui m'ont été utiles dans cette perspective. Je pense que ce serait trop fastidieux à vous les raconter, mais ceux que ça intéresse pourront trouver tous les détails dans le livre que j'ai écrit et décliné en plusieurs versions. Vous le trouverez à la fin de cette vidéo. J'ai aussi été aidé dans cette recherche par de nombreuses visions qui m'ont permis de préciser certains points, comme je vous l'ai déjà raconté dans l'épisode 77 concernant les 4 vivants. À présent, je vais vous en décrire quelques-unes et aussi quelques autres relations que j'ai trouvées. 4 février 1999, une autre vision. Cette fois, c'est le grand carré qui ceinture la porte dans le ciel quand elle se transforme en assise fluorescente des remparts de la Jérusalem céleste. Il est constitué de 12 carrés sur chaque bord, soit 44 au total. Chacun est comme une pyramide vue du dessus ou d'une pointe de diamant. La couleur est vaguement jaunâtre dorée. Cependant, il ne faut pas que je me fie trop aux couleurs de la vision. J'ai constaté que souvent, c'est une sorte de négatif photo qui doit avoir une autre nuance une fois réalisée au jour. Au centre de chaque carré, sur la pointe pyramidale, il y aura les pierres précieuses qui n'apparaissent pas dans cette vision. Cela me confirme la bonne direction. J'ai eu souvent des visions de triangles blancs, la pointe en l'air, jamais la pointe en bas. Cette fois, c'est beaucoup plus intense. Le triangle est cerné sur l'extérieur par une lumière blanchâtre. Au milieu de chaque côté, il y a un faisceau de lignes jaillissant du centre, mais partant du triangle. Elles sont blanches aussi. Je relis cette figure à 16.19. La grande cité se scinda en 3 parties. Cette image figure bien dans le tableau en peinture fluo. 21.21. Et les 12 portes sont 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle. Les 12 perles correspondent à une composition que j'avais peinte vers 1982, à l'époque de l'Esprit des Nations, sauf que je n'en avais placé que 8. 5.6. Alors je vis debout, entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux. D'après mon analyse, cet agneau n'est pas un animal, mais désigne en partie l'arc-en-ciel autour du trône, réalisé en peinture fluo. Le rouge évoque bien un agneau comme égorgé. Les 7 cornes et 7 yeux sont formés par les lèvres jaunes, disposées d'une telle manière qu'elles peuvent aussi bien faire penser à des cornes et à des yeux qu'à des flambeaux, ou même d'autres évocations de cet élément plus loin dans le texte, suivant l'éclairage et la focalisation de l'observateur. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais peint sur des panneaux de bois des reproductions de peintures romanes. L'une d'entre elles représentait un agneau. L'animal allongé d'une manière circulaire dans un cercle formé par un arc-en-ciel. Par ailleurs, si je suis bien celui qui doit accomplir ce travail, il était prévu que je le réalise à partir de la traduction de l'Apocalypse en français. Or, le mot agneau est très proche d'anneau, cercle. Comme dans la construction picturale, il ne peut y avoir que des éléments purement géométriques, je ne vois pas d'autres possibilités. Cette explication peut paraître tirée par les cheveux, mais dans ce texte, il y a beaucoup de passages incompréhensibles si on n'extrapole pas ce qui est écrit. Pour que cette extrapolation n'outrepasse pas la véritable signification, il faut qu'elle s'inscrive dans une cohérence globale. Beaucoup plus tard, je découvrirai qu'une forme circulaire composée de 12 éléments sur l'intérieur et de 24 sur l'extérieur
réalisé avec un gel brillant à la limite des 24 anciens, évoquera tout à fait un agneau dessiné de face d'une manière simpliste quand on braque un projecteur dessus. Elle confirmera et précisera mes recherches sur les fleurs cosmiques et répondra à mes hésitations sur le nombre des divisions. 11.3. Mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sacs. Depuis le début, j'ai pressenti que les deux témoins correspondent au système de son, Mr. E et Lady O. En prophétisant, ils émettent un son. Chaque fois d'ailleurs qu'un son est émis dans le texte, il provient des haut-parleurs. Comme par exemple 10.3. Il poussa une puissante clameur, pareille au rugissement du lion. Après quoi, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Un feu jaillirait de leur bouche. Le feu, c'est le projecteur. Le rugissement du feu, c'est le haut-parleur qui est bien une bouche, surtout avec les robots chantants. Quant au tonnerre, ils évoquent nettement les sons graves et puissants tels qu'on en trouve dans la musique moderne, en particulier techno. Il y a d'autres détails précisés dans le texte que j'ai interprétés pour mettre au point le système de son, dont certains dans la vision d'Ézéchiel. Pendant longtemps, je peignais Lady O en rouge et Mr. E en bleu, dans leurs diverses versions. J'étais hanté par un tableau de mes débuts que j'avais baptisé Blu-ray. Il représentait une boule à la manière de Vasarely. Suivant comment on le regardait, la boule creuse semblait extérieurement rouge avec l'intérieur bleu, ou le contraire, pure illusion d'optique. J'avais bien noté que les 7 témoins étaient revêtus de sacs. Effectivement, le côté anguleux des boîtes faisait penser à des sacs, mais je n'avais pas cherché plus loin. Puis, au fil des années, le son progressant encore, un texte me tombera dans les mains au moment propice. Je découvrirai que dans l'Antiquité, les Juifs, pour diverses raisons, souvent des malheurs, se couvraient la tête d'un sac fait de peau de chèvre noire. Je conserverai le rouge et le bleu pour les bouches, et je peindrai en noir la tête, les côtés et l'arrière de l'enceinte. Puis le traiterai à l'éponge avec de l'argent et de l'or pour évoquer les luisances du pelage de chèvre. Ces personnages hi-fi ont une importance capitale en diffusant ce son aux harmoniques si riches que j'ai appelé la yo-énergie et qui me transporte si facilement au paradis. Cette dimension dans laquelle je ressens le bonheur psychique suprême tous les soirs. La durée de la prophétie des témoins, 1260 jours, et peut-être le temps que l'extasium sera montré au public. On peut remarquer que ça représente presque 3 ans et demi en relation, que j'ai déjà signalé dans l'épisode 25, avec l'énergie de la Kundalini. Mais surtout, on a 12 égale 6 plus 6, soit 6 plus 6, 60 jours, le fameux nombre 666. Il apparaît plusieurs fois caché dans ce texte, et souvent au fil de ma recherche. J'ai déjà expliqué dans l'épisode 45 ce que signifie ce nombre, et qu'il n'est pas inquiétant, comme le pensent la plupart des gens, car il désigne l'humanité tout entière.